La vie change quotidiennement. Mais le bus numéro 1 de Beijing demeure le même, jour après jour. Marchant sur les traces du temps, il part à l'aube et revient en pleine nuit. Lorsque la porte s'ouvre, les passagers se croisent brièvement et lorsqu'elle se ferme, une nouvelle histoire se prépare au prochain carrefour. Chaque matin à Beijing, avant que la ville ne reprenne son rythme trépidant, cet arrêt est toujours le plus animé et le plus fréquenté. D'innombrables citoyens et touristes affluent de tous les horizons et montent à bord du bus numéro 1 afin d'assister à la cérémonie de levée du drapeau. Le soleil se lève à l'est. On retient son souffle et on se lève solennellement en signe de respect. Au son de l'hymne national, tous les Chinois tournent leur regard en direction du drapeau rouge à 5 étoiles qui se lève. Ce moment solennel exprime leur sentiment d'appartenance à la patrie. Le drapeau national qui flotte au vent fut le témoin des changements spectaculaires du pays et les véhicules qui passent témoignent eux aussi du long voyage que celui-ci a parcouru. Devant nous, s'étend une avenue large et plate qui traverse la place Tiananmen. Autrefois, celle-ci était parcourue par des tramways aux cloches retentissantes, jusqu'à un jour enneigé au début du printemps de 1959. 最后的乘客走下最后一班车，有轨电车开进了车库。 结束了他在北京内城行驶了35年的历史。拆除旧的，架设新的，从此，北京内城可以减轻嘈杂的声音，路面将是平整的。 En regardant la silhouette des tramways s'éloigner, les gens semblaient dire au revoir à une époque. Liang Yulin est l'un des rares conducteurs de tramway encore en vie. 那时候的电车呀，是一个这一车吧5米多长吧，头里有个电缸，1、2、3、4、5这7、8个字儿，这边是大闸把，属于刹车式的。那时候教书呢，还说这个法国话，关电呢叫奥夫，这是这老厂房这框。 那有轨电车都在这里边，我来了就是开有轨电车。 Voici la rue Farhuasi, située à l'est du parc du Temple du Ciel de Beijing, où M. Liang Yulin, 92 ans, se promène avec sa famille de temps en temps. Ce qui l'attire, ce ne sont pas les bâtiments modernes et les boutiques, mais les murs de briques tachetées et les vieux bâtiments. Il a passé son enfance dans la cour de l'ancienne usine de réparation de tramway de Beijing. Liang Yulin et son père ont consacré toute leur vie au transport public de Beijing et bien qu'un demi-siècle se soit écoulé, les scènes inoubliables du printemps 1949 semblent être encore devant lui. 各位听众，现在播送以和平方法解放北平战事的经过。 Le 7 février 1949, le comité de contrôle militaire de Beiping prit en charge la société des tramways de cette ville et l'ancien conseil d'administration fut officiellement dissous en mai de la même année. Le 18 mars 1949,
le comité prit également le contrôle de la section résiduelle de la société anonyme d'autobus de Beiping, afin de créer par la suite la société d'autobus de Beiping. Au moment de la prise de contrôle, il y avait sur le registre 141 tramways, dont seulement 49 pouvaient rouler, et 79 autobus, dont seulement 5 pouvaient rouler. Il n'y avait plus que 5 lignes de tramway en service dans la ville, et les 6 lignes de bus d'origine avaient toutes cessé de fonctionner le 12 août 1948, laissant les transports publics de Beiping dans un état de paralysie. 当时党的领导下就开展了一个叫百辆车运动。百辆车不是新造百辆车，没那能力，修复百辆车。我记得当时是49年3月9号开了个誓师大会。 En mars 1949, l'objectif était de rétablir la circulation le plus rapidement possible en vue du 1er mai pour la première fête du travail après la libération. Les employés de la Société des tramways de Beiping ont répondu à l'appel du gouvernement municipal et l'usine de réparation de tramways a lancé une campagne de restauration de 100 véhicules. 第一个百辆车运动，连汽车带拖车，当时汽车有50几辆，剩下就是拖车，都修理100辆车。解放以后呢，他这个工人干劲儿为什么足啊？他主要体现出当家做主了。 Après un mois à travailler 24 heures sur 24, les tramways réparés furent alignés dans la cour et le quotidien du peuple du 19 avril 1949 a publié un article relatant la campagne de réparation des 100 véhicules dans tout le pays. Le 21 avril 1949, les ouvriers atteignaient l'objectif avant la date prévue, en un peu plus de 40 jours seulement. La mise en service de ces véhicules pour la fête du travail n'était plus un rêve éloigné. Au petit matin du 25 avril, un étrange incendie s'est déclaré dans le quartier et le feu a rapidement détruit toute l'usine. Les ouvriers sur place se sont efforcés d'éteindre le feu, mais l'incendie était trop violent pour qu'on puisse y remédier. 这次大火一共烧毁了59辆，给北京的公交造成了极大的困难。当时那个解放初期那个工人呢，他那种情绪我们现在不能想象，痛哭流涕。4月25号上午8点，周总理呢就来到了中央社会部来过问电车厂这起纵火案。 他问到我们公安部门的一些同志，大伙儿不太清楚，也没有去过现场，所以周总理呢就严厉地批评他们，并且做出一个决定：以后凡遇重大突发事件，领导干部第一时间要到现场。这个制度、这个规定一直延续到现在。 Alors que le bureau de la sécurité publique de Beiping s'efforçait d'élucider la cause de l'incendie, les citoyens ont été informés qu'une deuxième campagne serait lancée et que les véhicules seraient mis en service lors de la fête du travail, comme prévu. 大家都知道，北平是和平解放的，它也带来了另一个问题，就是数万的国民党特务在北平潜伏下来，伺机搞破坏。 Peu après, le bureau de la sécurité publique de Beiping a annoncé que les agents du KMT ayant commis l'incendie criminel avaient été arrêtés. Sur l'avenue Chang'an, le tintement des tramways a de nouveau retenti alors qu'ils transportaient les passagers. Le 1er mai, plus de 40 tramways réparés ont participé au défilé, guidés par le tramway portant l'inscription de Fête du 1er mai, selon le texte rédigé par Pang Zhen, alors premier secrétaire du comité du parti pour la municipalité de Beiping. Un jour de 1951, un avis de recrutement fut affiché devant la Société des tramways de Beijing. Celui-ci rompait avec la tradition selon laquelle on ne recrutait jamais de travailleuses auparavant. Peu après, beaucoup de gens ont soumis leur candidature, dont une jeune fille portant une grosse tresse. Un peu anxieuse, elle avait l'air propre et simplement vêtue.
Elle a rempli soigneusement un formulaire de candidature et personne n'aurait imaginé qu'à partir de ce moment-là, cette jeune fille et la société des tramways deviendraient inséparables.有轨司机，咱们的电缸是日本进口的那个，你闸把是这样一闸把，挺费力的，女同志困难。后来又出了一个5.2式的有轨电车，它有气刹车，女同志省劲儿。它那车上呢有一半个座，你可以放下来，你坐在上头，你也可以立起来站在那儿开车。到5、1、11，东西站经过天安门。观礼台摆灯了摆花，在那开车特自豪特高兴。后来58年，从这有轨司机挑选12个女同志。当初58年，《北京日报》登的12姐妹就这些人，第一批无轨女司机。C'était une époque passionnée et les trolleybus que les 12 sœurs allaient conduire avaient été fabriqués par des travailleurs habiles et créatifs de la République populaire de Chine. En 1956, 99 ouvriers qualifiés de l'ancienne usine de fabrication de carrosserie automobile Youfu à Shanghai sont partis vers le nord avec leurs familles pour soutenir le développement des transports publics à Beijing. Ils ont créé l'usine de fabrication des trolleybus de Beijing au nord-est du pont Youanmen, qui était autrefois éloigné du centre-ville. Plus tard, cette usine fut rebaptisée usine numéro 4 de la société de réparation automobile. 在那个极端困难的情况下，我们要自己造车了。当时的车厢制造主要是以这个当时的北京客车市场，从翻图纸到晒图到审核到设计，有些图纸还是俄文的，是吧？你还要晚上还要加点班学点俄语，你还要眼看着这个师傅怎么操作。 Encouragés à l'idée de compter sur leurs propres forces, les ouvriers ont rassemblé toute leur énergie pour fabriquer à la main et en un an le premier trolleybus chinois. Le 17 octobre 1956, ce trolleybus baptisé Beijing 1 a été mis en service, symbolisant un nouveau départ dans l'histoire de la fabrication des véhicules de transport public de la ville. 这京一型我开了不少年，我们。 蹬着这梯子，趴在外顶上擦车，车头车尾擦，趴在车顶上擦。下雨的时候、下雪的时候，这机电头这换滑块的磨得快呀，得换呐。我们蹬着这半截梯子上的，它脱了线，这杆儿两边摆动，危险呐。这是咱们国产第一批京一型的车。 Aujourd'hui, on trouve encore des trolleybus partout dans la ville et les deux antennes reliées au câble sur le toit sont communément appelées tresses, ce qui constitue un souvenir urbain commun à plusieurs générations d'habitants de Beijing. Si l'on devait remonter aux origines de ces trolleybus, il s'agirait certainement de ce trolleybus bleu et blanc, le Beijing 1. Le premier trolleybus a été mis en service pour transporter les passagers de Fuchangmen à Chaoyangmen. Après une importante rénovation urbaine, le zonage de Beijing avait considérablement changé. Cependant, il y avait encore très peu de routes qui pouvaient réellement relier les districts de la ville. La rue Chaofu était la deuxième rue reliant l'est à l'ouest de Beijing après l'avenue Chang'an, et elle était d'une grande importance pour la circulation en ville. Bien qu'il y ait de nouveaux trolleybus, le problème de la rénovation de la vieille ville se posait. 这个时候呢，要扩建，道路又窄，两侧这个路线油又不好，要扩建的时候就涉及到了这个团城和这个大桥。这个北海大桥呢，以前叫金海桥，也叫玉河桥。由于它这个东西有两座牌楼，一个是金鳌牌楼，一个是玉洞，所以叫金鳌玉洞桥。这个桥呢，正在团城以西。
这个团城可了不得，团城是我们金元明清建都800年的一个实证。La citadelle Tuanchang et l'ancien pont possèdent une grande valeur historique et culturelle, mais ils sont aussi devenus des obstacles à l'ouverture du pont pour la circulation entre l'Est et l'Ouest. Certains ont proposé de démolir le pont et de couper la citadelle en forme de croissant, tandis que d'autres étaient d'un avis tout à fait différent. Les experts ont tenu à exprimer leur point de vue, ce qui a conduit à une impasse. Finalement, plusieurs propositions ont été envoyées au Conseil des affaires d'État par le Bureau municipal d'ingénierie routière de Beijing, le gouvernement municipal et l'Assemblée populaire municipale. 当年的6月份，周恩来总理冒着酷暑亲自登上团城，后来就做出决定，团城的一草一木都不动，把道路拐弯，说那还不够宽呢，把中南海围墙向南挪。 挪自己的中央政府办公的中南海围墙。那牌楼呢？牌楼移到公园保护起来。这2栋牌楼现在还在陶然亭公园。En décembre 1956, la rénovation du pont Beihai fut achevée. Le 26 février 1957, le premier trolleybus conçu par les Chinois, le trolleybus de type Beijing 1, a fait son apparition sur la route allant d'est en ouest. Cette rue, que Lao She considérait comme la plus belle de Beijing, abrite aujourd'hui 48 vestiges culturels de niveau mondial, national et municipal. Et l'on peut encore aujourd'hui prendre un trolleybus pour admirer ces paysages. Au milieu du développement de la ville, les antiquités et les besoins modernes entrent parfois en collision. On doit non seulement protéger les monuments pour la postérité, mais aussi améliorer l'efficacité dans l'édification de la ville. Le trolleybus de type Beijing 1 traversait librement les paysages culturels de la ligne Chaoyangmen-Fuchangmen, mais on ne le voyait pas sur l'avenue Chang'an qui s'étend d'est en ouest. Lors de la cérémonie de proclamation de la République populaire de Chine en 1949, les portes de l'avenue Chang'an étaient trop basses pour faire passer le drapeau national, lors du défilé de l'APL. Il a alors fallu abaisser celui-ci et le projet de démanteler les 2 portes fut proposé par la suite. Après l'agrandissement de la place Tiananmen en 1959, les ailes est et ouest de l'avenue Chang'an ont été élargies pour devenir longues de plus de 3 km. Cette avenue plate et large était prête pour le défilé célébrant le 10e anniversaire de la République populaire de Chine. Les voies de tramway des 2 ailes de l'avenue Chang'an ont également été démantelées et tous les câbles électriques en l'air ont été enterrés. Les trolleybus de type Beijing 1 ne pouvaient donc pas circuler sur cette nouvelle et large avenue. À l'époque, tous les autobus à essence étaient importés de l'étranger. Venant d'accueillir la libération, les habitants de Beijing ne voulaient pas regarder des autobus étrangers passer sur la place Tiananmen. C'est pourquoi les routes flambant neuves de Beijing attendaient avec impatience un bus à essence fabriqué par les Chinois. Au lendemain de la fondation du pays, l'industrie des autobus était trop pauvre pour disposer de moteurs et de châssis spécifiques pour les autobus. Heureusement, quelques mois plus tôt, le 13 juillet 1956, la First Automobile Works de Changchun avait réussi à produire la première voiture de marque Diefang, rendant possible la production de véhicules en Chine. Par conséquent, ce nouveau bus fut alors propulsé par un moteur de camion Diefang de 95 HP et une poutre allongée provenant également d'un camion Diefang. Pendant ce temps, d'innombrables voitures Diefang flambant neuves sortaient de la chaîne de production de l'usine à Changchun, avant d'être expédiées à la gare Yongdingmen de Beijing sur de grands trains à plateau. Dès que les véhicules sont arrivés, toute l'usine de Beijing, du directeur au cuisinier, s'est mise à les démonter. La cabine, le tableau de bord et les autres pièces qui ne pouvaient pas être utilisées sur le bus ont été retirées et renvoyées à Changchun, tandis que le moteur et les poutres ont été retirés puis modifiés.
En plus d'avoir à surmonter les difficultés techniques de 12 assemblages, le manque d'approvisionnement pendant cette période difficile pour la Chine a également entraîné des obstacles à la recherche et au développement. 确实国家非常困难，叫我当时定量是每个月29斤，就是一天不到一斤粮食。工厂里一共是1200多人，有少数同志就出现了腿部浮肿。那我当时也有毛病，可以也有轻微的浮肿。有一个老师傅，老师姓袁。 这个袁师傅啊，买了一盒点心，我记得特清楚，桃酥。说张国福，你今天你还得加班，你长期这样身体盯不住，这样要出问题。我给你买点点心，你赶快把它吃了。另外，我给你5斤粮票。当时我眼泪就下来了，我说我这说死了我都不吃，你这袁师傅怎么办呢？就让那手啪一拍，全拍碎了。生气，你一个小知识分子看不起我。 最后我没吃，我说我吃，赶快我拿走了，拿宿舍去吃。他那时候不也是节约出来？所以我现在想起来，那一代的老工人，确实体现了工人阶级的本色。然后我一辈子都怀念那些老同志。 Au milieu de l'hiver 1957, les ouvriers de l'usine ont planté un jalon dans l'histoire de la fabrication des autobus en Chine. Le premier autobus chinois à essence, développé et fabriqué de manière indépendante, avait une longueur de 8,5 mètres et était capable d'accueillir 75 passagers au maximum. Comme il a été conçu en 1957, il a été affectueusement appelé le type 57. Une fois mis en service à Beijing, ce tout nouveau bus de couleur rouge a fait perdre leur éclat aux Dodge américains et aux vieux tramways qui résonnaient dans le centre-ville. En 1961, le bus numéro 1 a été officiellement désigné pour circuler le long de l'avenue Chang'an et le bus rouge chinois est depuis devenu un élément emblématique de cette avenue. Après plusieurs changements au niveau de son apparence, le bus numéro 1 d'aujourd'hui a retrouvé sa couleur rouge vif. Lorsque ce nouveau bus rouge circule dans la ville, on peut encore constater les empreintes de cette époque flamboyante. Le 7 décembre, le premier plan quinquennal de la République populaire de Chine fut achevé et la valeur globale des productions industrielles et agricoles atteignit 124,1 milliards de yuan en 1957, soit une augmentation de 67,8% par rapport à 1952. Tout le pays a travaillé dur pour accomplir ce deuxième plan quinquennal 3 ans avant la date prévue, en l'honneur du 10e anniversaire de la République. En préparation de la prochaine cérémonie célébrant la fête nationale, la place Tiananmen fut transformée une deuxième fois grâce aux efforts conjoints des planificateurs et des bâtisseurs. 天安门广场的第二次的改造，第一次是清理垃圾，第二次改造的时候就是在58年以前，要这个两侧进行重大的建设，一个是历史博物馆和革命博物馆，还有一个就是人民大会堂，最后形成了一个 大约500米宽、800米长、45万平方米的一个巨大的广场，中心呢就是人民英雄纪念碑，东侧就是国家博物馆，西侧就是大会堂。这里的工人来自东南西北，在建设过程中，先后有18个省市的7000多名建筑工人参加了建设工作。 Des immeubles qui servaient de bureaux pour divers secteurs d'activité ont été achevés. Ces secteurs concernaient la sécurité publique, le textile, l'industrie légère et le commerce international. Le projet d'installation des lanternes chinoises est passé également à l'ordre du jour. Les Chinois maintiennent cette tradition d'installer des lanternes et des guirlandes comme décoration pour célébrer les événements heureux. Le 10e anniversaire de la République approchait. Les huadang, lampes chinoises,
ne sont pas seulement des installations d'éclairage de la ville, mais elles sont aussi des symboles culturels incarnant des vœux sincères. Le projet a été conçu par le département d'architecture de l'université de Tsinghua, l'Institut d'architecture de Beijing, l'usine d'éclairage de Beijing, ainsi que par d'autres institutions impliquées. Mais il s'est également appuyé à l'époque sur les conseils d'experts venant de l'Union soviétique. Le Premier ministre Zhou Enlai a examiné les différents plans et a finalement décidé d'opter pour des modèles de Huadong en forme de lotus et de coton. Ces deux types de lampes témoignent de la bonne vision du Premier ministre Zhou Enlai à l'égard du pays. Sur la place Tiananmen, on trouve une lampe en forme de lotus à 9 ampoules qui est sculptée de différents motifs floraux, symbolisant la prospérité et l'épanouissement du pays. En marchant sur l'avenue Chang'an, on peut remarquer que la lampe en forme de coton se compose de 8 ampoules soutenant 4 autres, avec une ampoule au centre, ce qui signifie que tout le pays soutient le comité central du PCC. Song Xiaolong est né pour les Huadong. 3 générations de sa famille se sont consacrées au secteur de l'éclairage. Le grand-père Song Zhiling était chargé d'allumer des lampes à paraffine dans les rues autour de la cité impériale durant sa jeunesse. Grâce au développement de la technologie, les lampes à paraffine ont été remplacées par des lampes électriques et Song Zhiling s'est alors occupé de la réparation de ces lampes. Le père, Song Chunsheng, a travaillé toute sa vie dans l'équipe chargée du maintien des lampadaires. 从我的爷爷到我的父亲，再到我，3代人。我印象里边最深的啊，就是我爷爷那会儿，他们去工作的时候啊，不是说像现在似的，说咱们开着专用的作业车辆，然后呢，这个穿着这个保护非常到位的工作服啊、安全帽啊等等。他们那会儿呢，就是一人一辆大2八车，前面的车筐里边装着点这个干活的工具啊、线呀什么的，然后在这个车的这个2八车的这个大梁上边挂2个兜子。 这2个兜子里边呢，装点灯口啊、保险呀、小螺丝啊等等，在车的后架子上面搁得3到4盒灯泡，就是咱们原来使的那种钨丝的那种灯泡，白炽灯。Plus de 60 ans plus tard, Song Xiaolong continue d'être le gardien des Huadong après avoir hérité ce métier de son grand-père et de son père. Les différences technologiques intergénérationnelles sont difficiles à expliquer en quelques mots. Les ampoules à incandescence ont été remplacées par des lampes à induction électromagnétique de 85 watts. Un véhicule d'ingénierie spéciale a rendu la révision et le nettoyage des Huadong ainsi que le travail d'équipe plus humain et plus technologique. Mais ce qui reste inchangé, c'est le dévouement au travail des éclairagistes qui a été transmis de génération en génération. Le collègue de Song Xiaolong, Chen Chongguang, est le chef de l'équipe de Huadong de la 5e génération. 传承到我这是第5代，就是应该说几代华灯人吧，用那个青丝变白发，几代人的奋斗来守护着华灯，守护着光明，这就是我们神圣的工作。 À la tombée de la nuit, les Huadong à la chinoise sont allumés. En suivant la lumière, nous semblons entendre le chant haut et fort qui résonnait en ce mois d'octobre 1959. La République populaire de Chine a traversé une décennie glorieuse de lutte acharnée. Et les gens célèbrent la naissance de la jeune République par des chants, des rires, ainsi que par des larmes d'excitation et d'émotion. Le 26 octobre 1959, la Réunion nationale des héros a été inaugurée à Beijing. Plus de 6500 délégués venus de tout le pays se sont réunis dans le Grand Palais du Peuple, parmi lesquels Wang Jinxi, un expert en forage des champs pétrolifères de Yumen. Alors qu'il se trouvait sur la toute nouvelle avenue Chang'an, il fut attristé de voir les bus décharger des sacs d'air noir. Cette méthode très obsolète pour fournir de l'énergie aux bus a piqué l'amour-propre de cet excellent ouvrier du pétrole. Wang Jinxi a dit plus tard « À Beijing, ce qui sortait des pots d'échappement m'a réveillé. J'ai vraiment senti que la pression du pays et de la nation
tomber sur les ouvriers du pétrole comme moi. L'histoire suivante s'est répandue dans tout le pays. Travailleurs et courageux devant les épreuves, les ouvriers du pétrole de Daqing, représentés par Wang Jinxi, ont mis fin à cette dépendance au pétrole étranger du peuple chinois, en faisant passer l'intérêt public avant les intérêts privés. La revitalisation de l'industrie pétrolière a naturellement permis au transport public de Beijing de sortir de l'impasse liée au manque de carburant, et l'esprit de Daqing a inspiré des générations de chauffeurs de bus. En fait, le secteur des transports en commun, en tant qu'industrie de service public, a toujours accordé la primauté au service du peuple. Bien que cela n'ait pas la grandeur héroïque de Wang Jinxi sautant dans une boue de forage, la persévérance constante dans la fourniture de services, telle une brise printanière régulière, a permis à chaque citoyen de la ville de ressentir cette chaleur proche et accueillante. 乘客上车如到家，见面笑哈哈，以乘客为亲友，给乘客准备 白开水呀、小人书啊、扇子什么的，售票员呢到站了以后，等红灯的时候呢，给大家数快板，车上搁一碗水，起站落站，这碗水不能洒，保持车子平稳。 Circulant le long de l'avenue Chang'an, le Beijing 1 de la nouvelle génération, doté d'une carrosserie en forme de dauphin et coloré d'un rouge chinois, faisait 18 mètres de long et était considéré comme une star par rapport à sa grande capacité de transport. Outre des couleurs plus vives et une capacité d'accueil plus grande, il était aussi plus proche du sol. Le plancher bas de 320 mm permettait aux passagers de monter à bord plus facilement. Ce détail le rendait plus humain. Avec les huadang installés par les générations précédentes et qui illuminaient la route à suivre, ceux qui étaient éclairés pouvaient continuer à créer un avenir prospère et prometteur. 每当夜幕降临，北京就亮起来了。整个北京城变成了灯的海洋，光的世界。长安街华灯高照，川流不息的汽车，灯光闪烁，像银河从天而降。夜晚的北京，多么明亮，多么辉煌。